Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 19 avril 2025. Voici le serment du président Assimi Goïta que je vais lire tout de suite. J'aimerais que tout le monde partage cette vidéo. Le serment du président Assimi Goïta. Vous allez voir, vous-même vous allez lire ou écouter et vous allez juger. Je m'adresse à tous les magistrats du Mali, du côté de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême. Je m'adresse à tous les magistrats. Voilà, tous les magistrats du Mali. Cour constitutionnelle, Cour suprême, tout. Donc maintenant, voici le serment du président Assimi Goïta. Voilà, et regardez. Selon l'article 55 de la Constitution du Mali, promulgué par le président Assimi Goïta en juillet 2023, le général d'armée Assimi Goïta, le serment du président de la République est le suivant. Je jure devant Dieu et le peuple souverain du Mali de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de préserver les droits et les libertés de la personne, les acquis démocratiques et les biens publics, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la nation et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. En cas de violation de ces serments, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi. Voilà, c'est le serment du président Assimi Goïta. Il a juré qu'il va organiser les élections à la date prévue. Non seulement il a dit ça, il n'a pas fait ça. Il a reporté combien de fois. Il a juré qu'il va respecter la Constitution. J'ai la vidéo là. Il a juré qu'il va respecter la Constitution. La même Constitution dit qu'on ne peut pas détruire les partis politiques. Ce jour-là, moi, j'ai dit que le président a fait une grosse erreur. Dans cette vie-là, il faut faire attention. Il faut réfléchir avant de prendre certaines décisions. C'est lui-même, il a promulgué la Constitution, il a juré qu'il va respecter la Constitution du Mali. Article 55, il va respecter la Constitution. Il va organiser les élections. Et puis il dit que en cas de violation de ces serments, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi. Voilà pourquoi je m'adresse. Le cas des cours constitutionnels, les magistrats des cours constitutionnels et des cours suprêmes. Voilà. Je m'adresse à tous ces magistrats. Vous êtes témoins devant l'histoire du Mali. Assimi Goïta s'est fait appeler président de la République. Ça, c'est une première violation de la Constitution. Il est le président de la transition. Il n'a pas été élu. Il dit qu'il va faire des élections pour devenir le président de la République. Il n'a pas fait ça. Ça, c'est une première violation. Une deuxième violation. Le président Assimi Goïta a dit qu'il va organiser les élections. Il n'a pas organisé. Il a reporté combien de fois? Ça, c'est une deuxième violation. Une troisième violation. Dans ce même texte, il parle comment on appelle, ils sont en train de planifier la dissolution des partis politiques. La Constitution est déjà faite. Dans la même Constitution, à l'article 186, je vais lire ça pour que tout le monde puisse entendre. L'article 186, qu'est-ce que l'article 186 dit? L'article 190 dit, si le président refuse d'organiser les élections, que le peuple doit sortir pour faire la désobéissance civile. C'est écrit ici, hein? Disposition particulière. Article 186. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.
Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'État. Je dis bien la forme républicaine de l'État. C'est-à-dire les organisations, l'organisation des élections, l'organisation des élections. Voilà. Donc, si un président vient, il refuse d'aller en démocratie, que le peuple a le droit de faire la désobéissance civile. Il a fait la constitution. Mais quand, après, il est en embarras du choix. Assimi Goïta est comme quelqu'un qui veut marier une femme, mais qui n'arrive pas à faire un choix. Il a amené la cola pour une femme qui est dans un quartier Ouaga 2000. Il va aller dans un autre quartier de Burkina Faso. Ah, j'ai vu une femme belle là-bas. Là. Il quitte là-bas, il va à Bobo Dioulasso, il a une autre fille, une jolie fille là-bas. Il reste, il ne sait même pas qui il va choisir. Lui, il a fait cette constitution. Maintenant que la constitution malienne, le Mali a déjà sa nouvelle constitution. Le Mali a une nouvelle constitution. C'est Assimi qui l'a promulgué. Quand le Burkina est venu et ils n'ont pas de constitution, ils ont tout dissous. Donc, on a donné 5 à Capitaine, 5 à Ibrahim. Lui aussi, il veut faire la même chose. Alors que lui, il a déjà une constitution. Il est en train il est en train de se préparer pour les élections. Quand il a vu les 2 autres présidents là, lui aussi, il veut faire la même chose. Mais, il est malin, il fait ce qu'il arrange. Mais dire que le capitaine prend le salaire de capitaine là, il n'a pas dit, ah, bon capitaine prend le salaire de capitaine là, moi aussi je vais prendre le salaire de colonel. Il n'a pas dit ça. Il regarde toujours le côté qui l'arrange. Et quand il dit à Assimi Goïta de diminuer son salaire, il y a les voyous là, qui sont à côté, les voyous soi-disant supporters de Assimi Goïta. Et ils sont, non, il ne faut pas comparer le Mali au Burkina Faso. Mais quand il s'agit d'augmenter le nombre de mandats, ou de dissoudre les partis politiques, ils vont, oui, le Burkina a dissous les partis politiques, nous aussi on va les dissoudre. Mais si on dit que le capitaine a attrapé les voleurs, pourquoi le Mali ne fait pas, ils vont dire, non, c'est pas la même chose. Où est la manipulation? Moi, je prends tous les magistrats du Mali, les avocats, tout le monde. Je prends tout le monde en témoin. Le président actuel du Mali est en train de violer toutes les lois. Le peuple doit saisir la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême. Un président qui promulgue une constitution et puis viole. Je n'ai jamais vu un président qui a violé autant de fois la constitution du Mali, plus que le président Assimi Goïta. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois de voir un président en train de répéter les violations. Même les lois, les simples lois ne sont pas respectées par Assimi. Mais je crains d'une chose, je crains d'une guerre civile. Parce que ce qui se passe là, ça risque de nous conduire. C'est l'injustice même qui alimente même le terrorisme. S'il ne fait pas attention, les gens vont sortir. Parce que j'entends certains individus dire, oh les politiciens là, on s'en fout d'eux. Ils sont en train d'insulter tous les politiciens du Mali. C'est écrit dans la Bible que quand tu es politicien, ça veut dire que tu es mauvais. Moi qui vous parle, moi je suis politicien. J'ai été dans les partis politiques pendant plus de 20 ans. Depuis que vous n'êtes pas né, moi je suis dans la politique. Mais j'ai fait la révolution. Moi j'ai fait 25 ans dans les partis politiques. 25 ans, depuis que la démocratie est venue, moi j'étais dans la démocratie. Mais je suis resté nationaliste. Ils sont en train de dire, ah, ce sont les militaires qui sont bien, on ne veut plus des politiciens. Les militaires ont fait 40 ans de pouvoir au Mali. Les politiciens, 25 ans. Le premier président du Mali, Modibo Keïta, c'est un politicien. Je pense, si je ne me trompe pas, Modibo Keïta était dans les partis US-RDA, quelque chose comme ça. C'était un vrai politicien. C'est lui qui a donné l'indépendance du Mali. Où étiez-vous? Vous n'étiez même pas né. Peut-être que ceux qui ouvrent leur gueule là, peut-être même qu'ils n'étaient même pas nés. Qui a renversé Modibo Keïta? Ce n'est pas un militaire. Qui a amené les francs CFA au Mali? Ce n'est pas un militaire. Qui a fait le premier accord de défense avec la France? Ce n'est pas les militaires. Vous nous foutez, vous fermez vos gueules, vous nous foutez la paix. Quand Léonard du Mali tombait, qui était au pouvoir? Ce n'était pas les militaires. On cherche un bon fils, on ne cherche pas qui est militaire ou bien qui est ici. On veut un bon citoyen. Voilà tout ce qu'on peut dire. On veut un bon citoyen. Alors moi, je prends tout le monde en témoin dans cette affaire. Le président est là à violer toutes les lois. Et ça va l'attraper. Les complices
vont tous répondre un jour, tôt ou tard. C'est ça qu'on appelle karma. Hein. En tout cas, moi je ne fais que dire. Et je vais vous montrer même où Assimi Goïta lui-même il parle. Écoutez ce qu'Assimi Goïta lui-même il dit ici. Et cette cérémonie solennelle suivie devant la Cour suprême qui m'installe dans la fonction du président de transition, j'entends imprimer une nouvelle dynamique. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience, écoutez bien, l'espérance pour une meilleure vie. Il s'agit en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. Vous avez tous entendu? Il a géré. Maintenant, il ne veut plus faire les élections. C'est lui-même qui a dit, hein. Vous avez tous entendu? C'est lui. Il a fait le serment. Celui qui ne me croit pas, allez-y sur Google, tapez Constitution du Mali 2023. Vous allez lire l'article 55 et vous allez comprendre. Et l'article 55 dit que le peuple a le droit de faire la désobéissance civile aussi. Assimi a fait une constitution, c'est comme s'il est président démocratiquement élu. Et il s'est fait appeler par président de la République, alors qu'il n'a pas été élu. Il est le président de la transition. Parce que lui, il voit que les autres, il voit qu'au Burkina, au Niger, ils ont changé, lui aussi, il veut changer. Oh, mais la gestion de leur pays là, et ils ont mis les bons travail. Lui, il n'a pas. Le côté qu'il arrange là. Si les capitaines prennent le salaire de capitaine, pourquoi il ne prend pas le capitaine? S'il veut être comme Burkina, pourquoi? Maintenant, le côté qu'il arrange, ah, le Burkina a 5 ans de transition, le Niger a 5 ans, oh, le Mali aussi, on va ajouter 5 ans. Ils sont forts dans ça. Hein. Mais quand il s'agit de dire, ah bon, le Niger, le général Tchani est en train de travailler comme ça, on empêche, tu verras jamais que le général Tchani a son petit frère ou bien le capitaine a. Pourquoi? Lui, il a mis ses parents, son oncle, la femme de son oncle, ses cousins, ils sont tous conseillers à Koulouba, au palais. Pourquoi il a fait ça? Capitaine n'a pas fait ça, général Tchani n'a pas fait ça. Mais lui, il regarde ce qu'ils font, ce qu'il arrange, il prend. Ce qu'il ne l'arrange pas là, il fait, c'est comme s'il n'est pas au courant. Que Dieu bénisse le Mali.